Salut les amis, alors juste avant de vous laisser avec l'épisode de Dave Parker, je tenais à remercier Calvin Brennan qui a laissé une critique 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup Calvin. Le titre, ça fait du bien. Et voilà le commentaire. D'entendre ces galères, ça éclaire bien sur la vie d'humoriste. Je ris à chaque épisode, continue comme ça Sofiane. Eh bien, merci beaucoup Calvin, vraiment ça me va droit au cœur. Je suis ravi que ça te plaise, je suis ravi qu'il y ait des retours comme ça. Et je vous encourage également à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est avec grand plaisir que je les lirai. Merci beaucoup pour votre soutien, merci Calvin, et j'espère que les prochains épisodes te plairont. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne écoute avec Dave Parker. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Dave Parker. Yes, bonjour à tous. Bonjour Dave et merci Bonjour d'avoir accepté Sofiane. l'invitation. Un grand plaisir. Ah, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah oui, donc on galère tous, mais moi je dois avouer que bon, après j'ai pas une grande carrière, mais je n'ai pas eu beaucoup de galères. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Généralement les scènes se passent plutôt bien, mais pas non plus assez bien que pour être une star planétaire, puisque toi-même tu ne me connaissais même pas il y a quelques semaines, je crois. Oh, si, je t'avais écouté dans le podcast de Régis Canon, je crois, tu l'as fait avec Ah lui. voilà, ok, c'est de là, ok. Oui, oui. Non, mais donc en Alors, fait, je dois dire que ça fait quelques années que je passe un bon moment avec le public. Et ça, je suis assez content. Mais j'ai quand même des choses à raconter. Et alors, première chose que je vais raconter, on était invité pour aller jouer à la Caravane Gypsy. Alors, tu vois, au début, tu joues pour tout, quoi. Dès que tu as une opportunité de jouer, ben, tu joues, quoi. Et donc ici, c'était totalement. un dimanche matin à 11 heures du matin. Et on dit, voilà, c'était le Kings of Comedy à XL qui a reçu une demande de la Caravane Gypsy pour venir jouer et faire un plateau d'humoriste le dimanche à 11 heures, tu vois. Et donc on arrive vers 10 heures, hein, tout confiant, et puis on voit qu'à 10h30, moi c'est un gars qui fait des mimes pour des enfants, tu vois, mais des très jeunes enfants, quoi. Et Ouais. puis juste après, on se dit mais quoi, le public va arriver, et lui dit mais non, le public est déjà là. Et donc en fait, on joue devant des enfants, quoi. Mais des enfants de 4, 5, 6 ans, quoi, tu vois. Et nous, au début, on galère, on n'a même pas un quart d'heure vraiment solide. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On n'a pas, et alors on commence à raconter des blagues un peu bizarres. Et les enfants ne se marrent pas parce qu'ils ne comprennent pas, et les parents sont gênés derrière, et c'était très malaisant, quoi. Mais oui, oui, bien Tu sûr. vois, genre style, ouais, après tu pouvais te rattraper, style, ouais, tes parents te raconteront plus tard, ou des trucs comme ça, mais là pour le coup c'était un peu lourd. Mhm. Mais ça va, ça s'est bien terminé quand même. Sinon, il y a un autre truc aussi. Mais là, je demande, je le dis d'ailleurs dans mon spectacle, par rapport aux endroits où on joue, je demande toujours où sont les toilettes par rapport à la scène. Depuis que j'ai été à Ath, donc dans la province du Hainaut en Belgique, Mhm. pas trop loin de Charleroi. Ouais. Et à Ath, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis arrivé enfin, on est arrivé, c'était aussi un plateau, et il y avait plein de monde, quoi, tu vois. Et on se dit, ah, chouette, ça va être une bonne ambiance. Mais en fait, les gens qui étaient là savaient pas qu'il allait avoir un plateau d'humour, quoi. Ouais. Et donc, ils étaient là, mais à mon avis, depuis 14 heures, quoi. Il était 20 heures, ils étaient défoncés, mais c'était pas possible, quoi. Et alors, ils parlaient pendant le show, mais où étaient les toilettes? Juste derrière la scène, quoi. Et donc, Aïe, pendant aïe. le show, il y a des gens qui sont passés sur la scène en disant, ouais, de toute façon, moi, continue, je comprends rien à ce que tu racontes. Et donc, du coup, je me suis dit, mais à un moment, foutu pour foutu, je vais suivre le mec, parce qu'on était j'avais un micro qui portait jusque là, quoi. Et Ouais. donc, je continue mon sketch dans les WC. Et donc, on a une conversation à deux, à moi avec le micro, et toute la salle entend ce qui se passe, quoi, tu vois. Et donc, mais bon, après, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, dans cette même soirée, il y avait une table où il y avait bien 15 personnes. Et Mhm. eux, par contre, pendant toute la soirée, ils ont rien dit du tout. Rien dit, rien. Et donc, il y a un moment, je leur demande quand même, ça va, vous avez passé une bonne soirée? Et ils me répondent en néerlandais, quoi. Donc ils avaient rien compris depuis le début de la Ah, soirée, tu vois? d'accord, c'était des flamands. Et c'était des Flamands. Ils faisaient ah wat belieft. Et donc du coup gros moment de faiblesse. Et donc voilà, j'ai essuyé les plâtres, je suis monté dans le truc. Et il y en a un autre qui a suivi, et après les autres ont pas voulu jouer, quoi, parce que c'était pas possible, quoi. C'était plus possible, quoi. Si tu veux, il y avait des gens qui voulaient peut-être encore un peu écouter, et donc ils s'engueulaient les uns envers les autres. T'as le patron du bar qui tape un poing sur la table, non, mais non, tout le monde fa gueule. Enfin, tu vois le truc. C'est pas possible de continuer dans C'est un. l'anarchie, quoi.
Ouais, c'était ça, c'était pas possible de continuer à jouer dans ces conditions-là, quoi. Ouais. L'avantage après d'avoir vécu ce genre de situation, c'est qu'après, t'as plus peur, quoi. Ben, t'as moins peur. Et puis finalement, moi, je l'ai pas trop mal pris parce que les gens, c'était un bide, mais les gens s'en souviennent pas, ils étaient bourrés, tu vois. Et donc moi, au final, je me retrouve à parler avec ce mec. Finalement, les humoristes qui étaient avec moi, on s'est bien marré, quoi. Une fois dernier aussi, j'avais joué Oui. dans un resto où il y avait un vacarme inouï. Et puis, donc, ça ne peut pas fonctionner quand il y a un vacarme pareil. Et t'as des gens après qui viennent te parler et qui viennent te dire, c'est pas mal, mais selon toi, moi, tu devrais chanter. Ce serait mieux de chanter que de faire des blagues. Tu vois, mais tu dis, mais non, t'as rien compris, quoi. Bon, du coup, l'album de Dave Parker sort quand? Ah ouais, attends, ouais, ben attends, je pense à encore un autre truc. C'est pas vraiment un beat, mais c'est une anecdote de dingue par rapport à chanter. J'ai Uhum. reçu un mail de quelqu'un qui me dit, ouais, bonsoir, voilà, je suis assez fan de ce que vous faites. J'aimerais bien écrire pour vous. Et je dis, ouais, comment j'ai percé? Il y a quelqu'un qui veut Oh. écrire pour moi, tu vois. Je dis, bah écoute, très bien, je sais pas comment tu vois les choses. Bah écoute, ouais, voilà, je vais t'envoyer mes textes et si t'aimes bien, bah on voit ce qu'on peut faire, quoi. Et donc, je dis, ok, voici mon adresse, il m'envoie les textes et en fait, c'était que des chansons, il pensait que j'étais Dave. Ah, le chanteur Dave! Oh là Tu là vois? là 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 Oh là! là. Ben, là, pour le coup, t'as vraiment percé. Et là, j'ai percé de ouf. Et donc, j'ai 18 chansons qui sont peut-être les 18 tubes de demain que peut-être. Alors, tu vois, après, j'ai appelé la personne en disant, enfin, j'ai envoyé un mail en disant, ouais, il y a un gros malentendu, j'ai pas non plus envie, parce que le mec était très sérieux, tu vois, il était en mode galère aussi, tu vois. Et Mhm. donc, je dis, ouais, mais je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous aider, quoi. Il dit, ouais, mais essayez de lui envoyer. Je dis, mais je le connais pas, Dave. Alors ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est-à-dire que en même temps, tu mets pas beaucoup du tien. T'as le même prénom que lui, donc normalement, tu devrais le connaître. Mais ouais, mais en fait, ce qui se passe un jour, j'ai eu un. Il a peut-être été sur mon Facebook, et sur mon Facebook, il y a une photo de moi et Dave, parce que Ah, un jour, on a été supporter un pote qui faisait Incroyable Talent, d'accord. hein, qui s'appelait les Écoliers. Mhm. Et les Écoliers, ils ont, on est avec un autre pote à moi qui s'appelle David, moi qui s'appelle David dans la vraie vie, et on s'appelle tous les deux Dave, et on voit Dave dans le jury, quoi. Et à la fin du show, on a dit, il nous faut une photo avec Dave pour avoir le triple Mhm. Dave, tu vois. Et depuis lors, il pense que, voilà, je connais Dave et que je peux lui envoyer. Et je dis, mais je le connais pas, Dave. Et alors il me dit, non, mais je vois que vous avez une photo avec Jarry. Mais si vous envoyez ça à Jarry, peut-être que lui peut l'envoyer à Dave. Tu vois. La bifurcation, quoi. Non, mais ça, Oh. c'est des grands moments. Mais en même temps, des moments comme ça, c'est marrant parce que tu me les racontais un peu sur scène. Mais Ouais. parfois, allez, il y a quand même de la détresse derrière, quoi. C'est ça qui est un petit peu triste. Bah, Parce que ce, je pense- ce, ce ce monsieur-là était vraiment hyper gentil. Et tu vois qu'il a bossé, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, il m'a envoyé il y a bien 25 feuilles de chansons, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Écrit, je pense, écrit écrit à la main, écrit à la main, tu vois. ah ouais, ouais. Donc le mec, il a vraiment mis du cœur, Ouais, quoi. il s'est donné, quoi. Donc, tu as envie de l'aider, mais en même temps, tu te sens un peu désarmé, quoi. Je vais pas appeler Dave en disant coucou, mais pourquoi tu n'essayes pas de l'envoyer? Moi, je dis, ben, j'ai essayé, mais il répond pas. Mais pourquoi il va me répondre à moi, tu vois? Alors, est-ce que le mec, pour se rattraper, vu que tu t'appelles Dave Parker, est-ce qu'il t'a proposé d'envoyer une idée de jeu de société au jeu Parker, par exemple? Ouais, non, non, parce que ça s'écrit pas de la même manière. C'est ça aussi. Oui, mais, ah, ben, ouais, mais du coup, là, franchement, on n'était plus à ça près. Ouais, mais par contre, c'est vrai que Parce que, ça m'handicape un peu, hein, s'appeler comme ah ça, bah parce que oui, les bah gens, ça, les gens pensent que c'est Parker, bien P-A-R-K-E-R, sûr. Mais oui, alors comme que Parker non. Lewis, comme Parker Non. Lewis, En, voilà la série, alors que c'est Parker comme apprendre quelque chose par cœur. en un mot, voilà, c'est Un ça. mot, bien sûr, oui, oui, voilà. Ah oui, oui, bah écoute, hein. Bah, peut-être que la chanson, ce sera pour une prochaine fois. Bah ouais. Est-ce que du coup, tu as pu revoir le vrai Dave après cette histoire? Non, 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 toujours, Parce que toujours pas. j'imagine que si tu le recroises, tu vas lui Ah ouais, raconter. ouais, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ce serait marrant, ce serait marrant. Mais à ce moment-là, j'aurais vraiment plus aucune excuse de lui filer les paroles, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et donc tu avais d'autres anecdotes? Ouais, mais alors là, c'est plus des remarques, tu vois, des remarques après une scène où il y a des gens qui viennent te dire, c'est bien ce que tu fais, mais t'as un boulot à côté? Tu fais non, plutôt tu fais quoi à côté? Tu vois, alors que tu fais plus rien, tu vois. Ils viennent te Et dire, oui. Sinon tu fais quoi à côté? Ben non, Ah bah ça c'est ouais, ça rabaisse quoi un peu. ouais.
Ou alors, il y en a qui disent et tu penses faire ça à temps plein, tu te donnes quelle période pour commencer à faire ça à temps plein, un calendrier? Mais je suis déjà à temps plein là-dedans. Ah! Ah, ok. Avec une grosse goutte qui coule le long du front et tout. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais en fait, ça se passe toujours comme ça. Quand une scène se passe bien, les gens viennent te parler, te regardent dans les yeux, mais quand ça se passe pas bien, ils te regardent pas en fait. Ou alors ils te regardent, mais directement ils regardent leurs pieds. Ouais, ouais. C'est Bah, souvent comme ça. il y a souvent la phrase courage qui va avec, tu vois, le mot courage. Ouais, courage, ça c'est vraiment dur. Courage. Et alors en tout cas pour quelqu'un qui débute, c'était vraiment bien. Alors que ça fait 6 ans que t'es dedans, tu vois. Eh ben oui, c'est ça, hein. Et dans ces cas-là, bah, si ça s'est mal passé, en général, tu oses pas dire ah mais ça fait 6 ans que je le fais. Tu dis oui oui merci, c'est ma deuxième scène. Tu Non, mais essayes de moi, camoufler un peu non, mais le moi, louchage. à ce moment-là, moi, je joue l'honnêteté, et je vois dans le regard de mon interlocuteur une sorte de ah, j'aurais dû me taire, quoi, tu vois. Eh ben écoute, en tout cas, ouais, des remarques de spectateurs, des fois, ouais, ça peut être un petit peu bizarre. Moi, pour ma part, c'est vrai que des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit des trucs, tu sais, les gens qui viennent te voir et qui te disent, alors ce sketch-là, tu le fais, nanana, bon, tu parles de tel sujet, faudrait pas que tu le dises comme ça, faudrait que tu parles de telle chose. Ah, au fait, oui, il m'est arrivé un truc, raconte-le dans ton sketch. Ouais, Et ça c'est souvent, ouais, ça c'est souvent. Mais tout le truc, dès qu'il se passe un truc un peu private entre potes, il y a bien qui dit, ah, ça va faire un nouveau sketch. Alors que ben oui, voilà. tu sais tout de suite que ça n'ira pas du tout, en fait. Ben, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je le prends pas mal, tu vois, quand les gens me font leurs Ah non, suggestions, mais c'est j'ai ça, c'est toujours la c'est- même c'est plutôt réponse. bon enfant. Voilà, je vais pas leur dire non, non, ce sera pas dans mon spectacle, non. Ah, Ouais, parce que ce non, sera un peu méchant. c'est pavé Non, de bonnes intentions, évidemment, mais c'est sûr qu'ils n'ont bien pas les sûr. codes, quoi. Ouais. Bah oui, voilà, je leur dis merci. Ah oui, tu sais, je joue un peu, tu vois, je dis ah merci. Oh ouais, ouais, ça peut être sympa, ouais, merci. Et après, voilà, j'espère juste ne jamais, genre, avoir quelqu'un qui revient me voir des années plus tard et qui me fait bah alors, t'as pas mis mon idée dedans. Ouais, c'est Bah, ça. Ouais. Ça, j'ai quand même rarement eu. Ouais. ça serait Mais, un petit ou peu alors il y a dommage. des gens qui racontent des trucs non-stop qui sont pas toujours très intéressants. Et à ce moment-là, pour l'arrêter, c'est très simple. Tu lui dis, mais ça me donne une idée pour un sketch, tout ça. Vous allez vous retrouver dedans, quoi. Et là, généralement, ça se calme, quoi. Ouais, c'est la menace. Ouais. Donc, merci beaucoup, Dave, pour ces petites anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est Dave Parker sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Alors, ouais, j'ai essayé TikTok, j'ai pas encore tout à fait compris parce que tu vois, je suis un peu de l'ancienne génération aussi. Hein, et à 36 ans, parfois j'ai l'impression d'être un peu dépassé. Oh, Mais t'inquiète pas, j'en ai 37 et je me sens comme toi, pareil. ouais, t'es sur TikTok, toi? Ouais, ouais, je me suis mis sur TikTok aussi et franchement, ouais, il y a des trucs que je comprends pas, mais c'est pas grave, on s'amuse bien quand même. Il suffit de suivre un peu les trends et puis tu peux même utiliser des vannes, tu vois, des vannes de ton spectacle ou quoi, et tu les mets en scène ou tu les Ah, balances comme ça face caméra, ça peut être intéressant, hein. ouais. C'est juste que parfois j'ai un peu mal à mon humanité quand je vois la jeunesse qui m'envoie des messages avec 45 fautes d'orthographe alors qu'il y a que 3 mots. Tu vois. Ah, bah, écoute, je pense que les réseaux sociaux, malheureusement, sont un très bon miroir de la société. Ouais, ça me fait un peu peur. Voilà. Donc sur les réseaux sociaux, donc on tape Dave Parker, donc Dave, plus loin Parceur. Exactement, et là on va me trouver. Donc en fait j'ai un site internet aussi, donc www.devparker.com, D'accord. où bah, j'espère pouvoir remettre un de ces jours les dates des prochains spectacles, quoi, parce que purée, Ah, c'est long, c'est hein. un petit peu ouais, c'est un petit peu relou là. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Là, on veut tous reprendre, que ce soit en France ou en Belgique, on veut reprendre. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous.